connaissent pas, je me permets de me présenter. Antoine Héroard, je suis l'archevêque de Dijon, et donc à ce titre l'archevêque de l'ensemble des 4 diocèses de Bourgogne. Et je suis venu vous rejoindre ce matin pour, tout à l'heure nous célébrerons le baptême de Philippine, qui est ma petite nièce. Voilà. C'est une joie familiale, et en même temps, votre curé m'a demandé si je pouvais le remplacer pour la messe, puisqu'il est pris par ailleurs. Heureux de nous rassembler pour partager la parole de Dieu et le pain de l'Eucharistie. Nous nous mettons en présence du Seigneur, nous lui demandons d'ouvrir notre cœur, et nous commençons par reconnaître que nous avons besoin de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie.
tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors les enfants qui vont à l'éveil à la foi, vont pouvoir y aller là maintenant. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur, votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai des comptes. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile, on est au début du premier chapitre de saint Marc, début de l'Évangile. Et on voit Jésus donc qui va avec ses disciples à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. Et le jour du sabbat, il se rend, je vais dire comme d'habitude, à la synagogue. Et comme c'est un jeune rabbi qui commence un tout petit peu à être connu, voilà qu'il enseigne dans la synagogue. Et au fond, c'est le début
de son ministère public. Jésus enseigne. Et alors ce qui nous est dit, c'est plutôt la réaction des gens qui l'entendent. On est frappé par son enseignement. Et on nous précise qu'il parle en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Les scribes, on leur reproche de se contenter de répéter toujours la même chose. Et puis plus loin, quand il y a cet homme qui est tourmenté par un esprit impur, et qui, l'esprit impur va reconnaître Jésus. Et Jésus va lui dire « Tais-toi, sors de cet homme ». Alors les gens sont, on le comprend, frappés, nous dit-on, de stupeur. Ils ont un peu peur de ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, on insiste à nouveau, en se disant, mais qui est cet homme, Jésus, qui a un tel pouvoir? Ils furent frappés de stupeur, se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, et encore une fois, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et les esprits impurs lui obéissent. La renommée de Jésus se répand dans toute la région. Jésus a délivré cet homme qui était possédé par un mal. Et, remarquez-le, c'est l'esprit du mal qui l'a reconnu. C'est l'esprit du mal qui tourmentait cet homme, qui est capable de dire « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Les gens qui assistent à la scène ne savent pas très bien qui est Jésus. Ils voient que c'est un homme qui parle bien, qui a autorité, mais qui est-il? Alors peut-être que nous pouvons nous interroger pour savoir qu'est-ce que signifie cette autorité de Jésus. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour chacun de nous, nous pouvons nous dire que Jésus a une autorité sur nous? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une autorité sur nos vies, sur nous? Est-ce que nous reconnaissons une autorité à Jésus? L'autorité, ça n'est pas comme le pouvoir, la puissance. Ça n'est pas quelque chose qui s'impose d'en haut. Ça n'est pas quelque chose qui écrase, qui domine. C'est au contraire quelque chose qui fait grandir. L'autorité de Jésus, c'est une autorité qui libère. Et encore une fois, c'est bien curieux parce que ce sont les esprits mauvais qui sont les premiers à reconnaître cette autorité de Jésus et à l'annoncer à tous. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus parle et agit avec autorité sur le monde visible et invisible. Autorité, c'est la même racine que augmenter, faire croître, faire grandir. C'est la même racine aussi que le mot auteur. L'auteur, c'est celui qui fait, c'est celui qui crée quelque chose. Donc ça n'est pas seulement le côté de la puissance de Jésus qui est souligné. C'est pas seulement dire que Jésus a des pouvoirs extraordinaires, qui ne sont pas comme tout le monde. Il est capable de guérir l'homme possédé. Ça n'est même pas seulement la proximité de Jésus avec Dieu. Jésus est, oui, le Fils bien-aimé, le Messie annoncé et attendu, le prophète qui parle de la part de Dieu. Et on l'a vu dans le Deutéronome, où le Seigneur dit à Moïse qu'il va faire survenir un autre prophète. Le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Mais Jésus est plus qu'un prophète. Il est plus grand que le plus grand des prophètes. Et l'autorité de la parole de Jésus, elle est là parce qu'elle nous libère, parce qu'elle nous fait grandir,
parce qu'elle donne la véritable dimension à chacun dans sa propre vie. Et au fond, c'est l'expérience aussi que vont faire les disciples. Les disciples vont grandir au contact de Jésus. Ils deviennent de jour en jour plus forts. Ils comprennent quelle est leur mission. Ils vont être capables de changer leur vie. Eh bien, pour nous, il en est de même. C'est en reconnaissant à Jésus cette autorité que nous devenons toujours davantage des enfants de Dieu. Jésus permet de demeurer l'auteur de notre vie. Et au fond, ce que refusent les puissances du mal, qui elles veulent enfermer, veulent dominer, veulent mettre sous contrôle, veulent exercer leur mainmise, c'est cela, l'homme possédé. Il est possédé par un autre, alors que Jésus est celui qui libère et qui fait grandir. Dans cet épisode de la synagogue de Capharnaüm, en fait, Jésus parle aussi de nos vies à nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Il dérange tout ce qui se met en travers de la libération, de la vie, de la lumière, tout ce qui nous enferme et nous rend esclaves. Et nous pouvons être esclaves de beaucoup de choses, de notre égoïsme, de notre repli sur nous-mêmes, de nos addictions, quelles qu'elles soient. Jésus introduit de l'absolu dans nos vies, l'absolu de Dieu. Il met Dieu dans nos vies, il divinise nos vies, nos existences. Il nous introduit à la liberté véritable. Il nous invite à devenir vraiment les auteurs de nos existences. C'est lui qui nous permet de vouloir mettre en œuvre ce que nous faisons de bien. C'est lui qui nous rend capables de nous donner à Dieu et aux autres. Alors que les esprits mauvais sont ceux qui, au contraire, veulent nous tenir sous leur domination. L'enseignement de Jésus est toujours libérateur. Il permet de grandir. Il nous permet de sortir de tout ce qui nous enferme et nous fait régresser. Avec Jésus, la liberté du cœur, la liberté de l'âme fait son chemin. C'est Paul qui dit dans la deuxième lecture cette phrase « J'aimerais vous voir libre de tout souci ». Ça ne veut pas dire libre de faire n'importe quoi, mais sans souci qui nous entrave, qui nous enferme. Ça ne veut pas dire non plus être indifférent à ce qui se passe ou inconscient à ce que nous faisons. Et il précise bien que s'il veut nous voir libres, c'est pour que vous soyez attentifs, attachés au Seigneur sans partage. Alors évidemment, ensuite, peut-être vous l'avez remarqué, Paul semble minimiser la vie dans le mariage, le couple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les premiers chrétiens, et sans doute aussi pour Paul, il y avait une attente du retour du Christ comme quelque chose qui devait survenir très vite, de façon quasi imminente. Et donc tout ce qui construit nos vies, nos sociétés, passait beaucoup au deuxième plan. Une sorte d'attente fiévreuse de la fin des temps et du retour imminent du Christ. Nous savons qu'il en est autrement aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien que l'Église propose le mariage comme un sacrement, l'homme et la femme à l'image du Christ et de l'Église. Cette autorité du Christ, de Jésus sur nos vies, nous permet de le suivre, nous donne d'être ses disciples, de le voir nous libérer, de le voir nous entourer, nous permettre de croître dans notre vie humaine et notre vie de foi. Et au fond, en cela, c'est la réalisation même de notre baptême. Au jour du baptême,
Dieu dit à chaque baptisé, « Celui-ci est mon fils, ma fille bien-aimée. En lui j'ai mis tout mon amour. » Comme la voix du Père s'est fait entendre au jour du baptême de Jésus. Par notre baptême, par l'accueil de la grâce du baptême tout au long de notre vie, nous accueillons cette autorité de Jésus sur nous-mêmes, sur notre existence. Dans quelques instants, nous allons vivre le baptême de Philippine. Alors demandons que le Seigneur ait autorité sur sa vie, la fasse grandir, lui fasse découvrir au fur et à mesure qu'elle grandira l'amour de Dieu pour elle, pour chacun de nous, pour ce monde que Dieu aime, malgré tous ses défauts et ses drames. Oui, que l'autorité du Christ puisse grandir en chacune de nos vies. Amen. On va se mettre debout maintenant et peut-être qu'on va demander aussi aux enfants de revenir pour pouvoir être présents pour le baptême. Et puis on va demander donc parents, parrains, marraines de s'approcher. Voilà, nous allons commencer par invoquer tous les saints, ceux dont nous portons le nom, ceux qui ont tout au long de l'histoire suivi Jésus, accepté son autorité, pour que l'enfant qui va être baptisé puisse elle aussi se situer dans cette longue litanie de tous les saints. Oh, tous les saints, priez pour nous. 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 Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
bénir l'eau qui va servir pour le baptême, on va demander au parrain de la verser doucement dans la vasque. Après chacune des invocations, nous répondons ensemble « Béni sois-tu, Seigneur ». Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus le Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau, où elle va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors on va demander aussi aux parents le ou les prénoms qu'ils ont choisis pour leur enfant, même si on le sait déjà, mais ça nous dit aussi quelque chose de la manière dont Dieu nous connaît. Philippine Marie. Alors voulez-vous que Philippine Marie soit baptisée? Et vous avez choisi aussi un parrain et une marraine pour nous aider dans cette tâche de croissance humaine et spirituelle, parce qu'ils sont prêts à assumer cette charge. Oui. Nous allons redire notre foi, la foi des chrétiens, de manière d'abord négative en disant ce en quoi nous voulons lutter dans la vie, et d'une manière positive en disant ce en quoi nous croyons. J'interroge pour l'instant les parents, parrains et marraines. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des morts et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs, qui entourez cette famille au jour du baptême de son enfant, croyez-vous au Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église dans laquelle Philippine va maintenant être baptisée. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Philippine, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ. Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. C'est pour cela que je vais te marquer avec le Saint Crème, cette huile qui est bénie chaque année par l'évêque au moment de la Semaine Sainte, et qui marque l'huile du salut pour que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle.
Philippine, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ, et c'est pour cela que tu vas être revêtu de ce vêtement blanc qui en est le signe. Que tes parents, parrains, marraines, frères et sœurs, tes amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Derrière nous est allumé le cierge pascal, ce cierge qui symbolise la lumière de Jésus, ressuscité, vainqueur de la mort et du péché. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, ses parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Philippine, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et qu'elle demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante. Maintenant, nous présentons nos intentions de prière au Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour ton Église, que chaque baptisé, devenu prophète par son baptême, puisse remplir sa mission de partager sa foi à son entourage. Que de nombreux jeunes entendent ton appel et viennent renforcer tes prêtres dans leur sacerdoce. Toi, le seul Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, envoie ton esprit de sagesse et de discernement sur les responsables politiques. Que, devant la détresse des peuples des pays en guerre, ils choisissent toujours le chemin de la vérité, de la justice
et le respect de ta création. Pour un monde pacifié, Seigneur, Prince de la paix, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te confions les malades, les personnes isolées, celles qui n'ont pas de toi, qui ont faim, les chrétiens persécutés, ainsi que toutes les familles victimes des guerres, des catastrophes naturelles. Apporte à tous aide et réconfort, nous t'en prions, Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour que l'unité règne entre les églises et dans les communautés chrétiennes. Aide-nous à être de fraternels témoins de ton amour miséricordieux. Comble nos cœurs de charité, de joie et d'espérance. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, écoute les prières que nous avons formulées devant toi. Écoute aussi celles que chacun d'entre nous peut porter dans son cœur ce matin et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est son. Esprit
sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de nous sauver. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Te prions pour Philippine que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour tous les défunts de nos familles, pour Astrid Gimel, confiée à notre prière. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donne au monde toute grâce et toute paix. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Unis dans un même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons redire ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre peuple. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de cette paix. Thank you.
veux les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Page 64. Laissez-vous. Je suis venu
Unissons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable, par le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces pour la semaine qui vient. Le dimanche de Juste arrive, il a lieu donc dimanche 4 février à 12h30. Le dimanche de Juste, c'est un repas fraternel derrière l'église Saint-Pierre au centre Mère Teresa. Repas fraternel, bien qui veut, et on invite bien sûr largement, même des personnes qui ne fréquentent pas particulièrement l'église, mais par la convivialité, vivre un temps ensemble. Rapport Science et Foi, c'est M. Bonnesiez qui viendra nous parler de Dieu et la science le mardi 6 février au centre Mère Teresa à 20h. Alors il ne s'agit pas de démontrer l'existence de Dieu par une voie scientifique, mais de voir dans la création, par notre instrumentation, de découvrir tous les indices qui nous montrent qu'il y a une intelligence, qu'il y a un créateur. Donc je vous invite vraiment à participer à cette conférence, entrée libre. Le forum d'hiver des jeunes arrive à Paray-le-Monial, 10-11 février. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Il y a toutes les modalités sur la feuille d'information paroisse et me le dire. On s'organise en voiture pour y aller. Il n'y aura pas de messe mardi 30 à 9h à la Citadelle. Le reste des informations sont sur la feuille d'information paroisse ou sur le site. Merci. Merci, monsieur. Après chacune des invocations, nous répondrons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Et je demanderai donc aux parrains et marraines de Philippines et aux parents de rester quelques instants pour que, après avoir salué les fidèles, nous puissions signer le registre. Nous prendrons le numéro 111,